Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On m'a suggéré un sujet sur l'éveil spirituel. C'est vrai qu'il y en a des choses à dire là-dessus. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce qui est la racine de tous ces éveils? Je ne parle pas des personnes qui, très jeunes, pour les personnes par exemple religieuses qui se sentent appelées par Dieu, pour prendre les termes qui sont dits, et qui ont envie de devenir prêtres, pasteurs, religieuses, etc. Où là, eux se sont sentis appelés dans cette voie et cette direction. Ça ne s'adresse pas non plus aux personnes qui ont une sensibilité particulière depuis leur enfance, donc les gens dont je fais partie, où nous, on n'a rien demandé, mais en fait, on s'est retrouvés dans une direction qu'on n'avait pas forcément choisie, sauf si on part des théories où on choisit sa prochaine vie, mais enfin, on va rester rationnel, donc on n'a pas choisi d'arriver avec tous ces paramètres, donc ça ne rentre pas en ligne de compte. L'éveil spirituel dont je parle, ce sont les personnes, parce que ce qu'il faut, c'est venir à la racine de cet éveil. Des personnes qui vivent des situations inconfortables pendant une longue période, que ce soit pendant un concubinage, un mariage, où ces personnes se sont vouées à tout pour le bien-être des autres, en omettant leur propre bien-être, qui se sont oubliés, niés, sacrifiés. Et ces personnes, tout d'un coup, il y a une goutte d'eau qui survient. Et puis ces personnes, tout d'un coup, comme prennent conscience subitement de ce qui leur déplaît, de ce qui dysfonctionne, alors que ça peut faire des années, en fait, que ces personnes ont des fonctionnements qui, pour eux, ne sont pas agréables. Donc ça, c'est quelque chose qui est fréquent. Ensuite de ça, ce qui est à la racine des reconversions professionnelles et qui va avec cet éveil, ce sont des personnes qui ont fait un parcours professionnel ou font un parcours professionnel pendant des années. Soit ce sont des personnes qui ont pris une direction, je dirais, de raison ou orientées par des proches ou autres, qui ont fait ce métier pendant des années et puis qui finalement se disent « mais j'ai jamais aimé ce job, j'en peux plus des circonstances dues avec les changements actuels, la conjoncture, ce côté très froid où finalement les gens deviennent des numéros, où les gens se font dégager du jour au lendemain, voilà, sous des raisons diverses et variées, à des âges où il est compliqué de retrouver un travail. Donc c'est vrai que voilà, tout ce climat pas terrible sur un fond de pandémique en prime n'aide pas du tout. Mais bon, ces personnes prennent conscience de ça. Ou alors elles exécutent un métier qu'elles ont aimé, et puis à un moment donné, elles ont fait le tour, elles y prennent plus de plaisir, finalement elles subissent ces choses-là, et puis elles ont besoin d'un changement. Alors, il y a des personnes qui vont réfléchir, faire un bilan de compétences, voir s'il y aurait une autre profession qui serait plus adaptée pour eux, qu'est-ce que ça engendrerait. Ça, c'est les plus rationnels, où les personnes se diront « Ouh là là, je suis en crise, c'est pas terrible, donc je crois que je vais en parler à mon toubib ou je vais aller voir un psy parce que j'ai besoin de faire le ménage, j'ai besoin de faire le point sur où j'en suis dans ma vie. » Savoir si c'est juste un mal-être momentané ou si finalement c'est quelque chose de plus profond ou un vrai besoin de changement. C'est tout à fait possible, hein, c'est pas un souci. Mais ça, c'est la racine d'un éveil. Des personnes, malheureusement, vont dans une direction qui, moi, m'inquiète parce que je vois vraiment des personnes qui perdent pied ou qui m'appellent et que je les mets à distance parce que ça, j'estime que c'est pas de mon ressort. Des personnes qui se retrouvent dans des situations qui les ont passablement fragilisées. Je constate quand même, donc le plus fréquent sont des ruptures importantes,
des personnes qui n'ont pas vu venir les situations ou ou des personnes qui se font plaquer du jour au lendemain parce que la personne a quelqu'un d'autre. Enfin voilà, c'est souvent des choses très brutales, c'est pas des simples ruptures. Ou alors des personnes qui vont être dégagées comme des malpropres. Et puis voilà, c'est vraiment des chocs émotionnels qui sont derrière. Et puis les gens, à ce moment-là, d'une manière très, très sincère, vont essayer de trouver un moyen pour aller mieux, alors faire des choses qui leur font du bien ou aller vers des centres d'intérêt qu'ils pouvaient avoir préalablement, mais pour vers lesquels ils ne s'étaient pas dirigés avant. Et puis ces personnes qui ont besoin de faire quelque chose qui les intéresse parce que ce qu'ils vivent c'est compliqué, vont chercher sur Internet, la plupart du temps, quelque chose à faire. Énormément de personnes, quand elles ont une profession qui ne leur plaît pas, se disent « Ah ben tiens, je vais aller faire des stages dans telle discipline ». Pour ceux qui ont... C'est assez à la mode, hein, les gens ont envie de devenir thérapeutes. Alors, juste une chose quand même pour les personnes qui se disent « Tiens, si je devenais thérapeute », à moins que leur première ambition c'était d'aller dans le soin avant même de faire un autre métier, il faut quand même être conscient de ce que ça implique. Et pour pouvoir être maître du jeu et pouvoir prétendre ne serait-ce qu'accompagner des gens qui ne vont pas bien, il faut au moins avoir l'humilité de se dire il faut d'abord que j'aille bien. J'ai fait une psychothérapie avant d'ouvrir mon cabinet parce que j'allais pas résoudre ma vie à travers mes séances. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, je vois un nombre de thérapeutes épuisés qui fait n'importe quoi, qui ne sait plus où donner de la tête, qui a des temps d'attente juste phénoménaux. Ces personnes, elles arrivent, elles sont vidées, KO, elles mettent leur santé en danger, parce qu'un, ils vont pas bien, ils n'ont pas résolu leur vie, et puis ils sont en train d'y laisser leur peau. Ça, c'est pour ceux qui ont fait le grand saut. Alors, ils ont choisi, mais j'en vois beaucoup qui font beaucoup d'erreurs, et en fait, où ça m'embête pour eux, c'est pas un jugement de ma part, mais où ça m'embête pour eux, c'est qu'ils s'occupent de personnes qui vont pas bien, et puis leur santé, elle va pas tenir. Donc, où est le bon sens à un moment donné? Ensuite de ça, il y a les personnes qui vont avoir besoin d'aller voir ce que c'est. Alors voilà, d'aller voir ces centres d'intérêt qu'ils ont pu avoir préalablement. Alors ils vont aller faire un premier stage. Mais ils sont contents parce qu'ils découvrent des choses nouvelles, c'est sympa. Alors, dans ces éveils spirituels, il y a tout le fourre-tout intuitif, hein, mais il est assez phénoménal quand même. Que vous alliez voir en faisant un stage, ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose un problème, c'est de voir les gens qui n'ont pas fini le premier stage, qui s'inscrivent à un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ils dépensent 2 blindes là-dedans. Tout ça en espérant acquérir des super pouvoirs. Marvel, j'adore, hein, vraiment, c'est très sympa. Hein, mais avant d'avoir envie d'être comme ça, il faut, 1, être conscient de ce que ça implique. 2, si vous avez des dons depuis que vous êtes jeune, vous le savez. Et finalement, approcher un cours ne fera que révéler cette potentialité que vous avez. Et puis, vous n'allez pas devenir comme ça par des cours. Ça, c'est des conneries. Si vous croyez ça, c'est un leurre. Vous allez perdre du temps, de l'argent. Si vous avez envie de faire un cours pour votre plaisir personnel, parce que vous avez envie de toucher du doigt ces choses qui peuvent
paraître fascinante à ceux qui ne les vivent pas au quotidien et qui les intéressent, faites-le, mais faites un cours. Vous inscrivez pas aux 5 prochains, ça sert à rien. Non, franchement. Après, ce qui devient très dangereux, et ça vraiment j'insiste, si vous êtes concerné ou si vous avez des proches, les personnes qui se sentent perdues vont chercher une appartenance, vont chercher un accueil, un amour, des personnes qui ont une estime d'eux-mêmes très basse. Quand ils arrivent dans un endroit, que ce soit un séminaire de développement personnel, parfois sous couvert de développement personnel, il y a des mouvements sectaires qui sont planqués, et du coup, ils vont se sentir à la maison, ils vont se sentir en famille, enfin compris. Et puis, ils sont prêts à écouter n'importe quel barjot illuminé qui va leur dispenser des enseignements abracadabrantesques qui, la plupart du temps, n'ont même pas une paillette de cartésien, une paillette cartésienne là-dedans. Et les gens, ils vont faire waouh! Alors, mettez-vous dans le plot que on ne sauve pas le monde, on n'est pas là pour guérir la planète, on n'est pas là pour rejoindre une armée divine, on n'est pas là pour faire un club avec nos anges gardiens. Il faut arrêter les conneries quand même. Hein. Là, ce que vous voyez derrière, c'est le soleil. Hein. Ce n'est pas Dieu qui est en train de m'illuminer, hein, ni une force supérieure. Hein. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Si vous avez des proches qui changent de comportement, qui disent que personne ne les comprend, qui tout d'un coup sont missionnés de faire quelque chose, si ces personnes tout d'un coup disent combien ils sont merveilleux et que c'est les autres qui ne s'en rendent pas compte, si ces personnes commencent, ou vous-même, à consacrer tout votre temps avec ces nouvelles fonctions, si je puis dire, que vous vous êtes octroyé. Le problème, quand les gens partent en cacahuète, ils ne veulent plus rien entendre. En fait, c'est les autres qui ne comprennent pas. Eux, ils sont dans le juste. C'est pas grave. Eux, ils savent. Ils sont là pour faire le bien. Ils sont tellement dans leur trip qu'ils sont totalement incapables de voir qu'ils sont guidés par l'ego et en train de partir en couille. On ne peut pas dire autrement. Donc vraiment, si vous avez des proches qui changent de comportement, qui s'éloignent des autres, qui ne sont qu'avec ces personnes qui font ces disciplines, vraiment, mettez-les en garde. Ils ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas la capacité de prendre conscience du danger. Et si c'est vous, posez-vous quand même des questions. Pourquoi tout d'un coup vous dites, vous êtes dans la vérité? Il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, chacun la sienne. Donc, tant qu'on n'est pas capable de prendre une once de détachement, quand on ne se voue plus qu'à une chose, c'est comme si moi je ne côtoyais plus que des guérisseurs ou des médiums naturels, parce que j'ai décrété que nous étions une variété de personnes supérieures et que du coup les autres ils sont en dessous. Là, mon Dieu, mais que le ciel me préserve de ne jamais devenir aussi conne. Donc mes amis, veillez, vous inquiétez pas aussi. Donc c'est vraiment très important de rester dans une forme de rationalisme et de sagesse. C'est pas finalement les cours qui sont dangereux, ce sont les gens qui les dispensent. Les plus dangereux sont ceux qui sont persuadés de leur truc et qui paraissent tellement cohérents que ces gens fragiles en quête d'attention et d'être valorisés dans leur ego, en fait, vont les regarder en faisant « Waouh, ça c'est super dangereux ». Donc, si vous avez envie de toucher à toute cette sphère pleine de n'importe quoi dans le développement personnel, restez prudent. Avalez un cours à la fois, prenez le temps de digérer avant même de penser à en faire un autre, s'il vous plaît, et puis soyez à l'écoute de ce qui est autour de vous pour préserver les autres. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner parce que vraiment c'est très grave les choses qu'on peut voir et ces dérivés sectaires ou mystico, barjo, je sais pas quoi, franchement font peur. Donc prenez soin de vous, restez vigilants et protégez vos proches s'ils sont en train de partir en cacahuète. Toute belle journée et prenez soin de vous.